Bonjour et j'espère que vous allez bien. Après avoir reçu quelques commentaires auxquels, lorsque j'avais fait une vidéo pour expliquer le nœud de simulation, que j'avais pas donné d'exemple pour que les gens puissent comprendre comment fonctionnent ces nœuds. Bien évidemment, je suis d'accord avec ceux qui l'ont dit parce que d'habitude, quand j'explique le fonctionnement d'un nœud, je donne aussi des exemples, mais je pense que j'avais oublié de donner un exemple d'utilisation. Alors, dans cette vidéo, on va pas seulement se concentrer pour vous donner des exemples, mais je vais vous expliquer sur quoi se base la simulation des géométries nodes ou encore la simulation simplement. Alors, je vais parler doucement pour que les gens puissent garder le fil. Alors, pour cela, vous allez venir en géométrie node ici. Vous allez cliquer sur New et là, l'objectif serait de vous présenter le nœud qu'on va étudier. Donc, pour cela, vous allez venir dans Add et vous allez venir dans Simulation. Il va falloir que vous téléchargez la version 3.5 de Blender qui n'est pas encore sortie officiellement. Alors, vous allez prendre le nœud Simulation Input. Je ne vais pas vous le dire que c'est le début de la simulation, mais je vous présente justement les nœuds qui permettent d'utiliser la simulation. Ce nœud-là ne peut pas être utilisé sans le nœud. Donc là, on a l'entrée et on a aussi un nœud qu'on appelle sortie. Donc, on ne peut pas utiliser l'entrée sans pourtant avoir la sortie. Donc, comme vous le voyez comme ça, dites-vous que ça, c'est pas de la simulation. Alors, pour cela, vous allez venir dans Simulation et vous allez venir prendre le nom qu'on appelle Output, qui est la sortie. Donc là, vous voyez bien, si vous le posez ici, le nœud qu'on appelle groupe Output va rentrer dans la simulation. Mais si vous le faites, d'ailleurs, si je vais descendre un peu, si je dépose ici, automatiquement, vous voyez bien, ça s'est collé. Mais l'objectif n'est pas de vous expliquer ici, mais nous sommes d'abord au début. Donc, je suis en train de vous présenter simplement les choses. Je vais vous les expliquer, ne vous inquiétez pas. Ce nœud permet de faire un commencement de la simulation et ça, c'est la finition de la simulation. Alors, je ne vais pas vous les expliquer comme ça, sinon au final, vous allez rien retenir. Donc, pour cela, on va supprimer. La première des choses de ce que vous devriez comprendre, même si vous voulez apprendre la simulation nodale ou encore la modélisation nodale, ou bon, je sais pas, tout simplement des géométries nodes, vous devriez avoir une chose en tête. Vous devriez toujours faire la différence entre un objet et une géométrie. Donc là, c'est la première des choses à savoir. Pour cela, nous allons cliquer sur New, nous allons agrandir la fenêtre et nous allons rester ici. Donc, pour les gens qui veulent voir les raccourcis, là, voilà, je n'ai pas encore installé cet add-on sur cette version. Mais bref, nous allons venir ici. Nous allons dessiner 3 carrés pour vous modéliser un peu comment ça fonctionne. 3 carrés, comme ça et comme ça. Donc, ça, c'est la vie 3D. Quand je parle de la vie 3D, je parle tout simplement de ce qui se trouve à l'intérieur du monde 3D ici. Alors, quand je parle des géométries nodes, c'est tout simplement utiliser votre objet dans les géométries nodes. Et quand je vais parler de la simulation, c'est que vous allez utiliser votre objet dans la simulation. Donc là, je vais nommer ça par exemple ici, la vie... je vais ramener ça, je vais le nommer par exemple la vue 3D, donc vue 3D. Et là, je vais nommer ça géométrie node en tant que GN, donc géométrie node. Et là, je vais mettre simulation, donc je vais simplement faire sim. Donc là, c'est juste pour vous présenter qu'on a 3 catégories. Donc ça, c'est ce que vous utilisez le plus souvent lorsque vous faites la modélisation. Et ça, c'est ce que vous allez utiliser lorsque vous allez faire les géométries nodes. Et ça, c'est ce que vous allez utiliser lorsque vous allez faire la simulation.
Alors, pour cela, avant de comprendre un peu la mise en relation entre eux, vous devriez d'abord faire la différence entre un objet et une géométrie. Donc, pour cela, on va revenir ici. L'objet, c'est ce que vous voyez ici. Cet objet qui se trouve ici, en fait, vous ne pouvez pas faire les opérations sur lui. Vous ne pouvez pas dire que je vais déplacer cette face, je vais déplacer cette face. Vous ne pouvez pas le faire. Un objet, on ne peut pas le toucher tel qu'il est comme ça. On ne peut que utiliser son centre de rotation pour faire les opérations. Mais on ne peut pas utiliser sa forme. Donc, j'espère que vous le comprenez. Donc, si par exemple, je fais une rotation, vous voyez bien que la rotation se fait à partir du centre de l'objet. Donc là, c'est parce qu'on utilise l'objet. Toutes les opérations qui se passent sur l'objet ne se fait qu'à partir du centre de rotation. Donc, j'espère que vous le comprenez. Voilà pourquoi, si je fais comme ça, si je veux pointer cet objet vers cet objet, alors vous allez venir ici, par exemple, venir prendre cette contrainte. Vous prenez ici et vous indiquez. Vous allez voir que cet objet va pointer vers son centre de rotation. Il ne va pas pointer vers l'objet, mais uniquement vers son centre de rotation. Donc, c'est pour vous dire que avec les objets, on ne peut que faire les opérations sur leur centre de rotation. Donc, j'espère que vous avez déjà compris cela. Alors, quelle sera sa différence avec une géométrie? Donc, pour cela, je vais supprimer pour revenir avec celui-là. Si vous passez au mode Edit, vous allez arriver à une autre forme de votre objet. Et c'est ça qu'on appelle la géométrie. La géométrie peut être composée de points, il peut être composé des arrêts, il peut aussi être composé uniquement des faces. Donc, vous avez toujours trois types de géométrie. Soit il est composé de points, soit il est composé des arrêts, soit il est composé des faces. Donc, j'espère que vous avez compris. À ce moment-là, je peux faire une rotation parce que quoi? Je suis en train de manipuler la géométrie. Avec la géométrie, vous pouvez maintenant manipuler votre objet comme vous le voulez. Mais avec l'objet, vous ne pouvez que manipuler le centre de rotation et non sa géométrie, donc sa forme. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand je vais parler de la géométrie, faites seulement à l'idée que je suis en train de manipuler la forme qui se trouve au mode Edit, donc cette forme qui est là. Donc ça, c'est ça qu'on appelle la géométrie. Mais quand on va parler de l'objet ou de l'instance, il va falloir que vous mettre l'idée qu'on va utiliser cet objet qui se trouve ici, qu'on utilise uniquement son centre de rotation. Donc cet objet est représenté par son centre de rotation. Donc, j'espère que vous avez fait bien la différence entre une géométrie et un objet. Un objet, lorsque on parle d'un objet, c'est-à-dire qu'on utilise que son centre de rotation, et on parle d'une géométrie, c'est-à-dire qu'on utilise sa forme. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Alors, on va maintenant revenir ici. La première des choses, comme je vous les ai dit, dans la vue 3D, donc dans cette vue que nous sommes ici, on ne voit que l'objet. Cela veut dire qu'on ne peut pas manipuler la forme de notre objet, ni les faces, ni les points. Donc pour cela, on doit simplement, quand on va venir l'utiliser dans les géométries Node, on va soutirer la forme géométrique. Donc nous, ce qui va nous importer en géométrie Node, c'est la forme qui se trouve en mode Edit et non la forme qui se trouve en mode objet. Donc j'espère que vous le comprenez. Donc pour cela, nous on a deux formes, la forme du mode Edit et la forme du mode objet. Donc nous allons prendre la forme qui se trouve en mode Edit, nous allons le ramener dans les géométries Node afin qu'on puisse le manipuler avec les nodes. Donc j'espère que vous avez compris et mettez en tête que la forme qu'on importe n'est pas l'objet mais n'est que la géométrie. Donc j'espère que vous le comprenez. Une fois que vous avez votre forme en géométrie Node, ici,
vous, là donc, lorsque vous avez importé ça ici, en fait, vous avez transformé cette forme qui se trouve en mode edit sous forme de nœud. Donc, sous forme de quelque chose qui peut se manipuler avec les entrées et les sorties comme ça. Donc, sous forme de nœud. Donc, j'espère que vous le comprenez. Donc, lorsque vous avez une forme qui se trouve dans la vue 3D, vous devriez le transformer en quelque chose qui se représente sous forme de nœud en le ramenant dans les géométries Node. Alors, une fois que vous avez transformé ça sous forme de nœud, en ce moment-là, vous pouvez maintenant le ramener, de l'utiliser dans la simulation. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, la simulation n'utilise pas l'objet en tant que ce que vous voyez, mais il utilise l'objet en tant que nœud. Donc, j'espère que vous le comprenez. Ce qui veut dire quoi? L'objet qui se trouve dans la vue 3D ne peut pas être ramené directement ici parce qu'il ne sera pas sous forme de nœud. Il sera sous forme d'un objet. Donc, c'est impossible que la simulation puisse le manipuler. Donc, j'espère que vous avez compris qu'il est toujours obligatoire de le ramener en géométrie Node, donc de le transformer en nœud, puis de le ramener dans la simulation. Donc, j'espère que vous n'allez plus faire cette erreur de penser que je prends mon objet, je le ramène directement dans la simulation. Alors, pourquoi j'ai séparé maintenant géométrie Node et simulation? Pendant que les deux se font dans la même interface. Pourquoi je les ai séparés? Une chose est simple, c'est que vous pouvez avoir un nœud, donc je vais simplement vous faire la différence. Vous pouvez avoir un nœud dans les géométries Node. Ce même nœud sera aussi utilisé dans la simulation. Mais le problème est seulement que son fonctionnement qui est là ne sera pas la même qu'en géométrie ou qu'en simulation. Ce qui veut dire que si ce nœud permet de changer la position d'un objet en géométrie Node, en simulation, il va devenir un nœud qui permet de faire un déplacement. Donc, ça va devenir un nœud qui va déplacer un objet. Mais en géométrie Node, il reste un nœud qui permet de changer la position. Ce qui veut dire qu'un même nœud peut avoir des résultats différents en géométrie Node ou en simulation. Donc, j'espère que vous me comprenez très bien. Alors, il y a encore une chose ici. Il y a encore une chose. Je vais vous le faire montrer ici. Alors, une fois que vous avez compris que un même nœud peut nous donner deux résultats en fonction s'il est en géométrie Node ou s'il est en simulation. Maintenant, prenons juste un exemple très simple pour vous faire comprendre encore cela. Si je mets un nœud ici et que je mets encore un nœud là, quand je l'utilise en simulation, bon, prenons par exemple un nœud qu'on appelle souvent, cette position, je ne sais pas si je le crie très bien, qu'on appelle cette position. Donc, il permet de simplement changer la position d'un objet, mais en géométrie Node, il se transforme en quelque chose qu'on appelle ici déplacement. Donc, ça s'appelle maintenant déplacement. Donc, son rôle permet maintenant de faire un déplacement en simulation. Alors, puisque son rôle a changé en simulation, vous ne pouvez pas l'utiliser dans les géométries Node parce que dans les géométries Node, son rôle n'est pas de déplacer mais de changer la position. Donc, j'espère que vous avez compris. Puisque ce nœud a changé de rôle en simulation, alors vous ne pouvez pas l'utiliser ici parce que son rôle n'est pas de déplacer. Donc, j'espère que vous avez compris. Un nœud qui est utilisé en simulation ne peut pas être utilisé en géométrie Node. Donc, ça ne peut jamais être utilisé en géométrie Node. Dès qu'un nœud est utilisé en simulation, il reste dans la simulation. De la même façon, quand un nœud est utilisé en géométrie Node, il ne peut plus être utilisé en simulation. Donc, j'espère que vous avez compris. Quand je dis il peut plus être utilisé, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas toujours la... Vous pouvez faire... En fait, c'est simplement quand un nœud est relié en simulation, il peut plus être relié en géométrie Node. Mais vous allez comprendre que vous avez aussi d'autres possibilités.
Donc, j'espère que vous avez compris pourquoi on a deux choses, pourquoi géométrie node et simulation sont séparées. C'est du seul fait que le nœud change de comportement quand on est ici ou quand on est ici. Donc, j'espère que vous m'avez compris. Et aussi, gardez en tête que un nœud qui est relié en simulation ne peut plus être relié en géométrie node. Donc, c'est parce qu'il se trouve à l'intérieur ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, si vous avez un nœud qui est à l'intérieur ici, il peut plus sortir pour venir se relier ici, tout comme un nœud qui est à l'intérieur ici, il peut plus sortir pour venir se relier ici. Ce qui ne peut que sortir pour venir ici, c'est seulement les objets et non les nœuds. Donc, j'espère que vous me comprenez. Alors, on va maintenant passer un peu à la pratique pour comprendre cela. Comme je vous les ai dit que on va prendre la géométrie de cet objet. Donc, pour prendre la géométrie de cet objet pour le ramener ici, on a simplement ce nœud qui est là. Alors, vous allez venir dans Groupe, Input, ici. Donc, ce nœud qui est là permet de faire le lien entre le géométrie node et la vue 3D. Donc, son rôle est simplement d'importer un objet, de le ramener en géométrie node. Donc, ce nœud qui est là. Donc, une fois qu'un objet est ramené ici, ça va nous donner en sortie un nœud qu'on appelle groupe input. Donc, ça veut dire que notre objet qui est ramené là va se transformer en un nœud qu'on appelle groupe input que vous voyez simplement ici. Donc, je veux le effacer et revenir ici. Alors, une fois que vous l'avez ramené, votre objet se transforme en ce nœud que vous voyez ici. Maintenant, vous avez maintenant la possibilité, de prendre l'objet qui est là, donc simplement ce nœud qui est là, qui représente votre objet, de le ramener en simulation. Donc, une fois qu'il est dedans, vous pouvez maintenant le ramener en simulation. Donc, pour ce faire, vous allez venir prendre un nœud qui permet de faire quelque chose qui est ici, de le ramener en ici. Donc, vous avez un nœud qu'on appelle ici simulation input. Donc, simulation input prend les objets qui sont là pour les ramener en simulation. J'espère que vous m'avez bien compris. Donc, pour lui, il n'a pas besoin de mettre le lien, mais pour lui, vous avez besoin de mettre un lien qu'on appelle ici le lien comme ça. Donc là, vous avez pris ici, vous le ramenez ici. Alors, une fois que vous avez ramené, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas prendre l'objet qui est en simulation, le ramener directement dans la vue 3D. Sinon, vous allez le voir sous forme de nœud, mais on ne peut pas voir un objet sous forme de nœud ici. Donc, pour cela, ce que vous devriez faire, la même chose que vous avez eu à faire ici, c'est la même chose que vous allez faire aussi pour le schéma inverse. C'est ça que ça devient un peu déroutant de ne pas prendre l'objet, de le ramener directement ici. On doit toujours le faire passer en géométrie node. Donc pour cela, je vais faire comme ça. Donc on va prendre notre simulation, donc notre objet qui peut être déformé par la simulation. On le ramène en géométrie node et c'est géométrie node qui va s'occuper de le transformer en objet. Donc j'espère que vous me comprenez. Donc la simulation ne peut pas transformer votre objet en objet, donc votre géométrie en objet pour le ramener ici. Non, elle ne peut pas. C'est géométrie node qui le fait. Donc comme je vous ai dit, quand votre objet est rentré dans la simulation, pour le faire quitter de la simulation pour revenir ici, vous avez maintenant un nœud qui est là qu'on appelle ici simulation output, qui veut dire que le retour d'ici. Alors, si vous avez un retour, mais en fait, si vous ne faites pas le lien entre les deux, si vous ne dites pas que ce qui rentre, je vais continuer à le faire sortir, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc faites bien attention. Même quelles que soient les manières que vous allez relier, les deux nœuds doivent toujours être reliés. Donc j'espère que vous me comprenez. Donc pour cela, vous allez prendre le nœud de simulation, on le met ici. Ce qui veut dire quoi? L'objet qui est dedans, on le fait sortir ici.
Donc, j'espère que vous me comprenez. L'objet qui est dedans, on le fait sortir ici. Donc, j'espère que vous le comprenez aussi. Donc, quand ce nœud-là n'est pas relié à quelque chose de l'intérieur, ce qui veut dire c'est comme si le lien d'ici n'existe pas, puisque ce qui est ici n'a pas de lien avec la sortie. Ce qui est ici ne sort pas. Pour que ça sorte, ça doit être relié justement ici. Donc, quand je mets ici, ce qui veut dire que je mets un objet en sortie de la simulation ici. Et quand ça va sortir, ça va venir vers les géométries nodes. Donc, automatiquement, ça va venir vers les géométries nodes. Donc là, quand vous voyez justement ce nœud qui est là, donc la sortie qui est là, ça se trouve dans les géométries nodes. Alors, pour cela, si vous n'avez toujours pas compris, je vais me mettre comme ça pour vous expliquer ça encore autrement. Donc, ce que vous voyez en noir ici, qui n'est pas vraiment foncé, c'est ça l'interface des géométries nodes. C'est l'interface des géométries nodes. Maintenant, c'est ça l'interface des géométries nodes. Pour prendre un objet ici, donc pour prendre un objet qui est ici, pour le ramener dans la simulation, vous n'allez pas venir le déposer ici, mais vous devriez le faire connecter seulement ici, alors il va sortir ici. Donc ce nœud qui est là, il est aussi la même chose qui est là. Donc, j'espère que vous me comprenez aussi. Tout comme lorsque votre objet est rentré dedans, il ne peut pas sortir directement dehors ici dans les géométries nodes. Il doit être rentré par la porte pour sortir ici. Donc, j'espère que vous me comprenez. Donc, considérez les deux comme étant les portes. Donc, ça, c'est la porte qui permet de faire rentrer un objet dans la simulation. Et ça, c'est la porte qui permet de faire l'objet de la simulation pour que ça arrive dans les géométries nodes. Alors, une fois que c'est sorti dans les géométries nodes, comme je vous ai dit, pour prendre votre objet qui est sous forme de nœud, de le transformer sous forme d'objet, vous allez venir utiliser un nœud dans groupe, donc ça se trouve en bas ici, ça s'appelle groupe output. Dès que ce nœud là permet de transformer un objet qui est sous forme de nœud en quelque chose qui se trouve en quelque chose qui sera sous forme d'objet. Donc si je peux vous les représenter, l'objet est sous forme de nœud comme ça que vous allez voir, il va rentrer à l'intérieur et en sortie vous allez avoir un objet qui va être peut-être comme ça. Donc, j'espère que vous me comprenez. Donc, c'est le rôle de ce nœud. Or, ce nœud que vous voyez ici, en fait, lui, il fait un peu l'inverse qui est là. Il prend l'objet, il fait rentrer ici et en sortie, vous aurez votre objet sous forme de nœud. Donc, j'espère que vous me comprenez. Et le nœud, la forme de ce nœud, c'est seulement ce que vous voyez ici. Donc, j'espère que vous me comprenez aussi. Alors, une fois que vous avez compris un peu comment fonctionne un peu la logique de ces nœuds, donc moi par exemple, imaginons que j'ai pris mon cube transformé en node et à travers la simulation, je les ai déformés, c'est devenu par exemple élastique. Donc moi, je vais prendre la forme élastique, je le fais rentrer, puisque c'est dans la simulation, pour le faire sortir, vous devez le faire connecter ici. Et une fois qu'on en aura en sortie ici, maintenant, il sera sous forme de nœud qui est là. Donc, pour le transformer en objet, vous devriez simplement le connecter ici, et là, vous allez avoir votre objet. Donc, si vous ne le faites pas ici, vous n'allez peut-être pas voir votre objet. Donc, pour cela, je vais me mettre comme ça. Alors, pour cela, une fois que vous avez fini de comprendre ici, on va maintenant voir un exemple d'utilisation de la simulation. Donc, pour cela, je vais venir ici. Oh là là, je pense que... Ok, donc je vais venir un peu là pour faire... Alors, pour cela, si vous voulez comprendre vraiment comment fonctionnent les nœuds qui sont là, je vous ai mis le lien en description si vous voulez vraiment comprendre réellement comment ça fonctionne à l'intérieur d'ici. Donc, mon objectif était de vous faire comprendre seulement quelle est la logique qui se cache derrière la simulation et les géométries nodes. Alors, pour cela, on va faire un exemple. On va venir par exemple prendre le nœud position. Donc, on va le mettre ici.
je vais faire comme ça. Ok. Alors, je vais l'utiliser. Bon, on va d'abord l'utiliser en géométrie Node. D'abord en simulation. Alors, pour que quelque chose puisse fonctionner en simulation, vous devriez lancer l'animation. Donc, lorsque vous lancez l'animation, rien ne se passe. Mais si vous faites un ici, donc je pense que mon objet a un tout petit problème ici. Je ne sais pas si je dois le mettre à jour. Parce que là, ça ne fonctionne pas. Bon, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. J'ai dû sûrement bouger quelque chose, mais on va créer le même objet, utiliser le même nœud. Donc là, rien ne va se passer si vous lancez l'animation. Si vous faites clic droit ici, vous pouvez ajouter. Donc je sais pas, c'est la version 3.5 qui cette fonctionnement là a été ajouté. Donc vous allez venir dans géométrie. Ici vous allez prendre le nœud cette position et là si vous faites un ici, vous voyez bien ça se déplace. Je sais pas pourquoi ça se déplaçait pas dans l'autre forme. Donc là vous voyez bien ça se déplace, mais son fonctionnement n'est pas la même qu'en géométrie Node. Donc si je fais comme ça, je descends. Donc je remets l'animation au début. Donc il faut lancer l'animation. Avec cet objet, je vais supprimer. Je pense que je viens de supprimer sur les deux. Donc je vais prendre ceci. Donc si je lance l'animation, les deux objets se déplacent là. Donc on va faire comme ça. Ok. Donc lui, il a la simulation et lui, on va simplement reproduire le même nez mais en géométrie Node. Donc pour cela, nous allons cliquer, bon, on va prendre simplement les mêmes nœuds, on va cliquer ici pour que ça puisse pas se répercuter. Donc on va supprimer ceci, on va supprimer ceci. Donc là, vous voyez que on manipule cette position en géométrie Node et ici on le manipule en simulation parce qu'il est à l'intérieur du cadre noir. Maintenant, voyons comment est le fonctionnement. Quand je lance, vous voyez bien que avec la simulation, ça a déjà commencé, mais en géométrie Node, rien. En géométrie Node, il faut que je le déplace moi-même ici. Mais en simulation, ça se déplace tout seul. En simulation, vous pouvez même changer des valeurs en temps réel, ça va changer de sens en temps réel. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi, comment ça fonctionne comme ça, je vous ai mis le lien en description pour que vous puissiez comprendre pourquoi il a 7 comportements en simulation, mais en géométrie Node, il n'a pas le même comportement. Donc j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Vous avez le lien en description si vous voulez comprendre pourquoi cela fonctionne comme ça.